Il y a un gars qui nous suit depuis avant. C'est vraiment, ça fait 1 heure qu'il est derrière nous. En fait, je sais pas si c'est un sans-abri ou pas, parce que... Je pense que c'est peut-être juste un gars qui marche tranquille, mais... Tu crois? Je sais pas, c'est chelou quand même. Ouais, mais on n'est pas encore enfoncé dans la forêt, donc je l'avais pas calé au début. T'avais pas capté? Non, je pensais que c'était un gars qui marchait droit. Mec, ça fait un moment qu'il est derrière. Mais est-ce que c'est pas vraiment juste un promeneur? Bah, ça se trouve, c'est juste un randonneur, mais frère, regarde, ça dégaine. Oui, et puis tu marches 1 heure derrière des gens sans... Je sais pas, un petit bonjour de politesse, là. On essaye de lui parler. Oui. Vas-y, un petit bonjour. Bonjour. Monsieur? Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Hey, refais demi-tour. Attends, il nous suit, mec. Quand on s'arrête, Mais gros, c'est trop... c'est abusé. Frère, on va pas continuer 10 bornes avec un gars chelou qui nous suit. Gros, c'est pas bizarre, y a pas à être bizarre comme ça. Peut-être qu'il cherche quelque chose, peut-être qu'il veut de l'eau ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Demande-lui. Monsieur, vous cherchez quelque chose? Monsieur? Monsieur? Il nous suit toujours. Ouais. Viens. Vas-y, on essaie de se retenir un petit peu. Oh, il garde la même distance. Ouais. Tu penses à ce que je pense? Ouais. Vas-y, on essaye. 3, 2, 1. Vas-y, vas-y. C'est parti dans les forêts là-bas. C'est hyper chelou, mec. Mais qu'est-ce qu'il nous voulait, mec? En fait, le truc, c'est qu'il a rien, il a pas de sac. Je sais même pas s'il a des chaussures, j'ai pas vu. Si, il y a des pompes. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'était un gars normal, hein. Bon, les gars, on a eu un petit coup de flip avec le gars qui nous a suivis juste avant. Mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui accompagné du Mikey Bird, le roi des oiseaux. Mettez des oiseaux en commentaire pour le Mikey Bird, c'est très important. Et le Lucas qui est juste ici. C'est tout, j'ai pas d'emoji, moi? Choisissez un emoji pour le Lucas en commentaire. Dans cette vidéo, il va se passer un truc vraiment flippant. On est là pour traquer une espèce d'hybride cannibale, monstre bizarre, créature, on ne sait pas trop ce que c'est, qui vivrait dans cette forêt. Donc on va essayer de le choper. Et tout est expliqué dans le dossier 51 que j'ai dans le sac, chez moi. D'ailleurs les gars, en parlant d'ermites reclus dans la forêt, il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui aient envie de se barrer et de tout plaquer du jour au lendemain parce qu'ils vont pas bien mentalement. Et c'est tout à fait normal les gars d'avoir des coups de mou et des périodes de moins bien, mais l'important c'est d'en parler pour se faire aider. Moi, ça m'est arrivé d'être vraiment pas bien pendant une période parce que vous proposez du contenu horreur et travailler dessus tout le temps, même si j'adore faire ça, ça peut être un petit peu hard au niveau du rythme. Et d'ailleurs, j'en ai fait un burn-out l'année dernière. Je suis vraiment content de vous parler du partenaire et du sponsor de la vidéo qui est BetterHelp. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Parfois, on s'en rend pas compte, mais on néglige beaucoup trop sa santé mentale. C'est bien aussi de savoir dire stop et de se faire aider. C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne avec des thérapeutes qui sont certifiés en France et enregistrés à l'ARS. C'est très simple à prendre en main. Vous avez juste à vous rendre sur leur site et répondre à un questionnaire. Vous allez être redirigé vers un ou une thérapeute qui va pouvoir répondre à vos besoins. Et s'il ne vous convient pas pour n'importe quelle raison, vous avez le droit de changer gratuitement pour être le plus à l'aise possible. L'abonnement, il est flexible. Du coup, vous pouvez le mettre en pause à n'importe quel moment si vous partez en vacances, par exemple, ou si vous voulez visiter l'intérieur d'un volcan. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vos proches. Aussi. On va briser le tabou qui entoure la santé mentale en France. Du coup, avec le lien dans la description et le QR code qui s'affiche juste ici, vous avez 10% de réduction sur votre premier mois. Ce qui est vraiment top pour tester la plateforme et trouver le ou la thérapeute de votre choix. En vrai les gars, on a vraiment tous été séduits par le concept de BetterHelp parce que c'est vraiment une très très bonne idée et ça peut aider beaucoup de gens parmi vous. Donc n'hésitez pas. Par contre, on a une créature à chercher. On a une créature à chercher et... Pas ça, ne prends pas ça. Ah bon, on y retourne? Ouais, t'as oublié ta bouteille d'eau. Ah oui. Si tu pouvais BetterHelp la planète, ça serait bon. C'était par où les coordonnées? C'était par là. Non, on arrive de là. Ah ouais? Oui. Ah merde. Je pense que c'est par là. Là-bas? Non, c'est par là. Non, pas. Là? Ah, je l'escalade pas ça, moi. Ouais, on n'a pas besoin d'escalader, mec, le montage va tout faire. D'ailleurs, les gars, il y a encore plein de trucs à savoir sur cette créature et je vous en ai pas encore parlé. Du coup, suivez-moi, je vais vous raconter ça. Les dossiers 51, les gars, vous commencez à les connaître. Et celui-ci, c'est celui que vous aviez choisi, qui s'appelle Solitude. Écoutez ça, parce que c'est vraiment très intéressant.
Le 7 juin 2005, aux environs de 8h30, une patrouille forestière a signalé la découverte de restes humains dispersés en lisière du bois de Valmore. C'est le bois où on est actuellement. Les restes en état avancé de décomposition présentaient des marques de lacération et des traces de morsures humaines. Donc on ne sait pas si c'est un humain, si c'est une bête mi-humaine, mi-animale. Seul descriptif. Comportement cannibale avéré ou rituel de consommation post-mortem. Plusieurs témoignages d'habitants des hameaux voisins. Plusieurs témoignages d'habitants des hameaux voisins évoquent une créature vivant recluse dans un repère rudimentaire. Vas-y, on continue. EK a noté, j'ai réussi à le voir de loin, mais impossible de l'approcher. Et EK, c'est un warrior, mec, c'est un guerrier. Donc s'il a peur de la créature, à quoi elle ressemble? En fait, EK, c'est les initiales de la personne qui écrit ces dossiers. On ne le connaît pas, mais on a découvert tous ces dossiers 51. On se casse. Et on ne sait pas où il vit. Et s'il est encore en vie. Passage numéro 2. J'ai son nom, mais mieux vaut le taire. Je sais où enquêter, mais il faut le laisser tranquille. Seul. Et il a mis un petit triangle, attention, juste à côté. Non, et surtout, qu'est-ce que c'est un repère rudimentaire? Je sais pas. Genre, il a creusé un trou. Le but, c'est de trouver son repère rudimentaire. C'est quoi cet endroit? Et si on y arrive, de le ou la capturer. Tout a commencé le jour où j'ai découvert un coffre renfermant des dossiers top secrets. Les dossiers 51. Ces documents répertorient des affaires étranges et mystérieuses restées non résolues à ce jour. Et ensemble, nous allons tenter de lever le voile sur ces mystères. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On sait pas s'il y a quelqu'un dedans. Chut, 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 chut. Olivier, stop. Y'a personne. Putain, j'ai badé, mec. Là, tu tombes nez à nez avec un gars. C'est quoi cet endroit? Mec. C'est hyper chelou, mec. Putain, la viande. Mais elle est complètement pourrie, la viande, là, non? Ah, la barbaque là qui est en train de sécher, ça me donne envie de gerber, frère. Les gars, c'est l'autre véhicule qu'on a vu avant. Là. Ah ouais. Bien vu. Sérieusement, quel genre de malade peut vivre ici en fait? C'est quoi tous ces trucs là? J'en sais rien, gros. Ouais, nombre de mouches, frère. Il y en a bien plus que dans l'hôtel, là. Les gars, il y a quelque chose qui me fait dire qu'on devrait pas être là. Genre regardez, il y a des tas de vêtements. Touche pas ça, gros. Jamais les gars, arrêtez de toucher à tous les objets. Putain, les gars. Est-ce que ce serait pas le repère rudimentaire? C'est possible que ce soit le repère du gars. Attends, J'imaginais un trou creusé, moi, mais. il y avait écrit quoi déjà dans le dossier? Une sorte de tanière. Hein. Ouais, un terrier ou un truc comme ça, mais. Mec, c'est le seul signe de vie qu'on a depuis 10 km où on marche, quoi. Des restes humains dispersés en lisière du bois
Mec, Les restes en état avancé de décomposition. Bah là, Bah, c'est exactement ça, mec, avec toutes les mouches. Là. Comportement cannibale avéré. tu penses que c'est la viande humaine? Je sais pas, j'en sais rien, mais ça ressemble pas à de la viande humaine. Est-ce que tu connais à quoi ça ressemble de la viande humaine? Bah j'en sais rien, mais regarde la taille des langues, mec. Ça, c'est des langues au moins de girafes. Je pense qu'on devrait pas rester là. Mec, il y a plein de fringues là. En vrai, je m'installerais bien ici, les gars. Franchement, il manque juste une petite téloche. Il y a un gars qui arrive. Merde! Vas-y, vite! Attends. Bougez pas la tente, vas-y, ferme. Bougez pas la tente. Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Là, je te fais confiance. J'arrête un petit peu, ferme. Je touche pas. Il y avait... Je crois que c'était le gars qu'on avait vu au tout début, qui nous suivait. Pardon? Je crois que c'était lui. Putain, c'est le gars. Merde. Qu'est-ce qu'il fout? Vas-y, zoom sur lui, mec. Essaye de zoomer pour qu'on voit sa gueule. T'as pris un morceau de viande? Ah ouais, il a pris de la viande, mec, il est en train de bouffer. C'est quoi ce délire? Merde. Je crois qu'il s'est barré. Les gars, on dirait qu'il a carotte plein de trucs à des gens. Lui, c'est ce qu'il montre. Venez. Chut, attends, il est pas à côté. Je vais regarder. Il s'est cassé. Les gars, On se barre. c'est lui l'ermite. C'est lui la créature qu'on cherche. Le dossier 51, c'est lui. C'est le gars qu'on a vu au début. Et c'est lui qu'il fallait pas approcher, mais qui est un cannibale. Et donc ça, c'est de la viande humaine? On jette un peu dans la gueule du loup là. Ouais. Il s'est mis là, il a bouffé comme as. Les gars, on se barre. Attends. EK, il l'a presque eu. Il l'a approché. Il l'a dit dans le dossier. Nous, on va le choper. Les pièges et musique d'action. Je vais devoir te filmer parce que t'es le Ah seul oui. à savoir installer les pièges. Mec, c'est un trappeur. Ça se voit. Il a une âme de chasseur, tu vois. Mais ça, c'est parce que c'est un oiseau. Il a toujours vécu dans la nature, donc il sait comment capturer les autres animaux. Il sait comment les appâter, tu vois. Comment t'imites les autres animaux? Totalement attrapé, capturé, ensaucissonné. Ce sera le pire moment de la vidéo, tellement mal filmé par moi. Tout de suite, Mike au montage. Un petit là. Hey Lucas, viens voir. Ok. Est-ce que je ramènerai pas un bout de viande pour le Charminator? Non. Non? Pas celui-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que devient Sherman parce qu'on le voit plus dans les vidéos. Et là, aujourd'hui, on n'a pas pris Bella. Elle est pas avec nous non plus. Et ben, sachez que tous les deux, ils se sont rapprochés et ils sont ensemble dans le jardin en train de jouer. Mais Sherman va très bien et il vous embrasse. Qui se dévoue pour détacher un bout de viande et le balancer dans la tente pour attirer le gars? J'y vais. Avec ça?
Par contre, il faudrait juste peut-être se dépêcher parce que le mec, j'ai peur qu'il revienne à tout moment. Donc vas-y, dépêche-toi, on balance le bout dans la tente et on se casse, mec. Putain. À gauche, un petit mec. Une langue. Mais si ça se trouve, il va capter qu'on lui a pris un morceau de viande. Putain, mon ventre, il fait du bruit de fou, mec, j'ai envie de chier. C'est possible. Vas-y, va foutre ça dans ça. Nous, on va se mettre un petit peu plus loin et on va se planquer. On va attendre que le gars revienne et ensuite on va le capturer grâce au piège. Vas-y, fous-le plus loin, ouais. Très bien, très bien. J'ai une tenue de camouflage issue des dernières technologies égyptiennes. Et comme ça, le gars ne verra que du feu. On va se foutre juste à côté, on va attendre qu'il revienne. On place la cam, je me mets le truc sur fun, comme ça on peut vraiment s'éloigner juste. Mec, c'est sûr qu'il va nous sentir si on reste trop proche. C'est possible. La cam, elle est issue de quelle technologie? Antique. Égypte antique. Égypte antique. Non, bah non. Bah si. Donc ça c'est Égypte moderne et ça c'est Égypte antique, ça n'a aucun sens. Bah si, c'est l'Égypte aujourd'hui. Les gars, il faut pas qu'on traîne. Allez vite. Ok les gars, du coup là, la caméra de surveillance est en place et on peut voir les images en direct sur le téléphone de Lucas. Pour l'instant, nous on s'est caché un petit peu plus loin. On est vraiment genre à 100 mètres du camp et on attend que l'homme revienne. Oui, parce qu'on peut pas se mettre plus proche, sinon on va se faire cramer. Ouais, il faut pas qu'on se fasse repérer. Vous savez que j'ai été pris pour jouer dans Feuilleman? Ok les gars, là sur les images, il ne se passe absolument rien. Mais on se retrouve dans 5 minutes quand il se passera absolument rien. Imaginez, là on est en train d'attendre, genre, on mate la vidéo et d'un coup il arrive. Putain, t'es con. Putain, il m'a vraiment fait peur. C'est quoi au fond? De quoi? Au fond, regarde. Ah putain, il est là. T'es prêt? Non, mais attends. Derrière la tente, si, derrière. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Oui. Ok. Mais ils sont un truc. Ils sont un truc. Il retourne vers la tente. Attends, attends, attends. Il s'est pris les pièges, il s'est pris les pièges. Il s'est barré. Il s'est barré. Putain. Il y a un trou. Il a fait un trou derrière. Il a arraché la tente, mec. Il a fait un trou dans la tente, les gars. Il est sorti de l'autre côté. Ah, le chameau. Et les gars? Quoi? Ouais. Je viens de capter un truc. Lucas? Attends. Regarde. C'est le manoir de la famille Belleval où on était. Tu le reconnais pas? Le mec. Merci pour toutes ces années, Léonard. C'est les jumelles. Je crois que je viens de comprendre le truc. Le gars de la forêt, qu'on traque, c'est lui. C'est ce gars, c'est le majordome de la famille Belleval. Ça veut dire que quand on y était, le majordome c'était pas Léonard. Mais alors c'était qui? Et encore merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à tester l'application en cliquant sur le lien dans la description.
Ah oui. Pardon.